Ouais. Au niveau de l'objectif, comment... ben, j'aimerais ça que tu parles un peu d'objectif par rapport à ben, moi, je veux mettre aussi, j'avais le peur, mais je n'irai pas mettre ça là. Le problème de la peur, José, le problème de la peur, on est dans nos filtres et nos croyances. La peur, quand on la refoule, on ne veut pas la voir. C'est ça la problématique. Donc travailler tout seul sur une peur, c'est compliqué. Parce que, qu'est-ce qui nous fait percevoir le monde? C'est nos croyances. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on accepte, c'est nos croyances, c'est notre vécu qui nous fait dire, voilà ce que je vois, ce que j'observe, et par rapport à ce que je suis, ce que je connais, voilà comment je dois agir. Donc, si tu as une peur, pour la déterminer, ta peur, il faut te faire accompagner. OK, ça ne peut pas se faire en auto-hypnose, en essayant de se fixer un objectif. C'est quel objectif? C'est pour ça que ça ne marche pas. Bah, ouais. Parce que si c'est une peur mixte, il faut la déterminer, cette peur. Il faut la déterminer. Je vais vous donner quelque chose de très banal. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps. C'est les plus malheureux du monde. Ils ont des douleurs qui n'existent pas. Moi, j'en vois beaucoup. Les médecins, généralement, quand ils m'envoient des gens qui sont migraineux ou autres, ces migraines-là, on prend conscience que derrière la migraine, il y a la peur qu'on ne s'occupe pas d'eux. Mais ça, ils ne veulent pas l'accepter. Quand on va chercher au fond de tout ça, la peur, c'est d'être abandonné. Il y a des gens qui sont persuadés que s'ils sont malades, on va s'occuper d'eux. Et que le jour où ils sont plus malades, il n'y a plus personne autour d'eux. Bah, comment est-ce qu'on peut le comprendre tout seul, ça? Waouh! Il faut vraiment être très sage, quoi. Et quand on en est là, je pense qu'on n'en a pas besoin. Donc c'est pour ça, on a les peurs mixtes, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit schéma de différence de peur. Parce que c'est important de comprendre qu'on en a une qui est la base, et puis cette autre peur peut être cachée derrière plein d'autres peurs. Et c'est important de les déterminer. On a des peurs qui sont archaïques. Notre cerveau, de toute manière, tant qu'il ne sait pas, il n'a pas de solution, il garde la problématique. Il garde cette problématique. Un jour, j'étais dans un chalet avec un copain, puis on s'occupe de son jardin, il y avait dans un bois, on s'occupe de son jardin toute la journée. Puis le soir, on est à l'intérieur, puis il me dit, tiens, je me fumerais bien une cigarette. Il me dit, mince, mon briquet, j'ai oublié dans la cabane, dans le jardin. Et je lui dis, là, je vais chercher ton briquet. Il disait ni noir, pas de lune. Je marche dans le jardin, il y a les ombres des sapins, je commence à reconnaître le truc. Puis j'arrive vers la porte, dans le cabanon, là, je vois ce bois, j'ouvre le cabanon, puis je sais qu'il y a une petite lumière. Je cherche la lumière, putain, je mets la main sur un serpent. Là, je suis parti en courant, j'hurlais comme un putois. Il y a un serpent, je disais, attends, on va y aller. J'avais le cœur qui était à 400 km/h, j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais les bras qui tremblaient. Je dis, moi j'y vais pas, t'es fouille. J'ai mis la main dessus. Il me dit, tiens, je prends la lampe de poche, et tous les deux on s'approche de cette porte qui est ouverte, et puis on regarde. C'était un tuyau d'arrosage. Ma pulsation cardiaque, elle est redescendue d'un coup. J'ai arrêté de trembler. Mon cerveau l'a fait un lien. Et il a cru que, et quand il a compris ce que c'était terminé. Nos peurs, c'est ça. Nos peurs, c'est ça, toute la journée. J'ai des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, qui viennent me voir, qui ont des peurs depuis une éternité. Et quand ils aperçoivent, c'est pour ça que j'ai peur. C'est pour ça que j'ai peur. J'ai perdu 60 ans de ma vie pour cette peur-là. Je vais vous donner des exemples, ça vous allez mieux comprendre. J'ai un monsieur de 78 ans qui vient me voir, il est claustrophobe. Il n'a jamais pris l'avion, il n'a jamais pris l'ascenseur, il ne peut pas monter dans un ascenseur. Sa femme, elle est folle. Elle a vécu toute sa vie avec lui, ils n'ont jamais pu partir en voyage. La vie, elle est réglée sur sa claustrophobie. Le problème, c'est qu'il vient me voir, c'est qu'il a un rendez-vous à Laurier, dans la grande tour, au je ne sais pas combien d'étages. Il faut qu'il monte dans cet ascenseur, il est au 10e ou 12e étage, et pour lui, c'est impossible. Pourtant, c'est quelque chose de très gros. C'est des signatures pour la compagnie, pour les enfants, machin et tout. Il ne peut pas ne pas y aller. Il vient me voir le vendredi soir. Et c'est le samedi soir qu'il a ce rendez-vous-là. Et il se retrouve un petit peu dans ta situation. Il était assis, et quand il a senti que ça venait, il s'est levé. Il me dit non, on arrête là, on arrête là. Je l'ai attrapé, je l'ai assis. Je lui dis non, vous êtes venu ici, maintenant on va aller jusqu'au bout. Il est venu, il a une problématique. Il veut s'en sortir, et je le dis toujours à mes clients, si vous ne lâchez pas, je ne vous lâche pas. Mais vous venez me voir, vous demandez de l'aide, je ne vous lâcherai pas. Je lui dis assis, on va aller jusqu'au bout. Il a vécu une transe, il s'est retrouvé à l'âge de 8 ans. Il était dans une église, il était, comment on appelle ça,
servant de messe. Ouais, vous appelez ça un servant de messe. Un servant de messe à 8 ans. Tous les dimanches matins, il est là, ce servant de messe. Il est dans cette église, dans le coin de l'église. La sortie, elle est de l'autre côté, là-bas. Il est là, il attend. Et quand le prêtre fait son allocution, il y a une femme au premier rang, tous les dimanches matins, qui tourne de l'œil. Alors elle a un ancrage, hein, elle vit sa transe comme elle veut. Et tous les dimanches matins, elle tourne de l'œil. Et cet enfant de 8 ans, il ne comprend pas ce qui se passe. Il est paniqué. Il est coincé dans le coin de cette église-là. Il ne peut pas sortir. Il panique. Et il revit ça sur la chaise. Ça lui a tout changé. Cette phobie, cette panique qu'il avait, cette claustrophobie venait de là. Et lui, à son âge, à 78 ans, il dit, mais pourquoi est-ce que j'ai eu peur? Pourquoi? Cette femme, elle vivait son truc, les gens n'avaient même pas l'air surpris autour, il n'y a rien d'extraordinaire. Sa femme m'a appelé le dimanche matin. Elle m'a dit une honte. Il a rigolé tout le long dans l'ascenseur, il a fait la foire toute la soirée. Et quand ils sont repartis dans l'ascenseur, sa femme lui dit, mais t'as vu la soirée que tu viens de passer? Avant, tu ne pouvais pas, et l'autre lui dit, mais moi j'ai jamais eu peur de monter dans un ascenseur. On ne sait pas ce qui se passe, c'est pas important. Ce qui est important.